Que le Seigneur vous bénisse, vous tous, mes chers frères et sœurs. Vous êtes dans les différents pays, dans les différents endroits dans le monde, à tous mes frères et sœurs de l'Amérique, du Brésil, Paraguay, Uruguay, Chili, Pérou, toute Amérique centrale aussi, des salutations spéciales, l'Europe et d'autres endroits aussi dans les îles. Des salutations pour vous tous. Continuez, découragez-vous pas. Je sais que cela vous manque, la prophétie. Je sais que vous avez besoin de vous rassembler en congrégation. Vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit et de recevoir les promesses du Seigneur. Mais il faut avoir la patience, il faut être persévérant. Tout ce qui nous arrive est peut-être une épreuve. Peut-être que le Seigneur nous éprouve et nous devons être fermes. Nous devons continuer à aller de l'avant avec persévérance. C'est ce que Dieu approuve et bénit. Alors, mes chers frères et sœurs, des différents pays, des différents endroits dans le monde, que le Seigneur vous donne beaucoup de bénédictions, qu'il soit à côté de vous, que le Seigneur écoute vos prières, vos pétitions, et que nous puissions recouvrer du courage parce que le Seigneur est toujours à notre côté. Il nous a jamais laissés, il nous a jamais abandonnés, mais il nous donne des épreuves. Mais il nous aide à traverser ces moments difficiles. Des salutations très spéciales aussi pour les personnes qui ne se rassemblent pas dans nos églises, mais ils commencent à regarder nos enseignements, des personnes de différentes dénominations chrétiennes aussi. Ils écoutent les enseignements. Vous aussi recevez beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur. Je sais que le Seigneur a beaucoup de bénédictions pour vous. Le Seigneur a fait des appels à vous tous. Alors, les jours venus, tout cela se verra. Des salutations très affectueuses pour vous tous, pour les enfants aussi. Les enfants sont les suiveurs du Seigneur. C'est l'exemple que le Seigneur nous a donné aussi, que nous devions avoir un cœur d'enfant, mais avec maturité dans la façon de penser. Et je vous embrasse fortement. Et nous sommes ici pour glorifier le Seigneur. Et avant notre enseignement, avant la méditation de la parole du Seigneur, nous allons chanter au Seigneur. Nous allons chanter l'hymne 230, qui a comme titre « La croix et la grâce de Dieu ». Nous allons chanter avec beaucoup de joie et nous allons apprendre à chanter à Dieu. C'est très bien de pouvoir chanter et de pouvoir mémoriser aussi les hymnes, les cantiques pour pouvoir chanter au Seigneur au moment que nous louons notre Dieu. Hymne 230. La cruz no será más pesada que la gracia que Él me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su faz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará,
su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Gloire et honneur à notre Dieu. Nous remercions le Seigneur. Et le Seigneur sait que nous le chantons de tout notre cœur. Avec tout notre être, le peu que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur, avec beaucoup de joie. Et il voit tout cela. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Fils de Dieu ou du Fils de l'homme. Nous parlerons au sujet que tous les êtres, toute l'humanité doit honorer le Fils, parce que le Fils est le moyen, est le chemin, est l'intermédiaire, est la vérité, est la vie. Par lui, nous aurons la vie éternelle. Par lui, nous aurons tout dans notre vie physique, matérielle. Et nous l'obtiendrons par le Fils de Dieu, par le Fils de l'homme. La Bible le mentionne comme le Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il enseignait son évangile dans la terre, il disait, le Fils de l'homme n'a pas où placer sa tête. Le Fils de l'homme sera donné aux personnes qui le tueront. Il s'est exprimé de lui-même de cette façon. Dans la Bible, nous trouvons aussi le Fils de Dieu et nous devons croire et respecter cet enseignement ou cette ordonnance de Dieu, de croire ce qu'il dit. Il a enseigné que nous devons croire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, oui, nous croyons à un Dieu de trois têtes, et cela n'est pas vrai. Oui, d'autres disent, oui, c'est une trinité. Cela n'est pas vrai, c'est un mensonge. Parce que nous nous soumettons à la volonté et aux ordres de Dieu. Tout ce que Dieu a ordonné dans la vie. Dieu veut que l'homme puisse se soumettre, que l'homme respecte et qu'il ne questionne pas. Nous trouvons dans la Bible beaucoup de versets lorsque le Seigneur disait, « Toi et moi, nous sommes un ». Le Fils disait cela au Père. Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Les deux sont un. Il parle du Saint-Esprit et on dit que c'est un seul Dieu. Alors, nous commençons à nous imaginer de quelle façon Dieu travaille. Du côté humain, nous disons, Dieu agit ou travaille de trois manières, avec trois fonctions, comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit, mais c'est un seul Dieu. C'est peut-être un mystère. Nous ne pouvons pas très bien le comprendre, mais nous devons accepter et croire ce que Dieu dit. Et de là vient la bénédiction. Le salut éternel vient de là. Et toutes les bénédictions que le Seigneur peut donner aux êtres qui se limitent à croire sans chercher trop de théories, trop d'arguments pour chercher la vérité, cela vient de tout cela. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, beaucoup de choses qui n'ont pas d'explication et Dieu ne les explique pas. Peut-être que Dieu les a laissées à l'imagination des personnes, mais nous n'allons pas imaginer plus de ce qu'il nous permet, en respectant toujours le Seigneur, en obéissant toujours sa parole. Alors aujourd'hui, nous parlerons de prier au Fils pour ne pas honorer le Fils. Honorer le Fils pour ne pas périr au milieu du chemin. Cela veut dire, celui qui n'honore pas le Fils, qui ne croit pas en lui comme le Fils unique du Père, ne gagnera pas la vie éternelle. Parce que celui qui croit accepte et alors commence à plaire Dieu et
aussi, il commence à accomplir le commandement du Seigneur, à faire la volonté du Seigneur. Et de cette manière, la personne gagnera la vie éternelle parce que Dieu sera avec la personne. Alors, nous parlerons du Fils de l'homme, du Fils unique du Père. Nous allons lire quelques versets. Nous allons à Exode, en Exode, chapitre verset 22. Exode chapitre 4, verset 22. Moïse, il était en Égypte, il s'est retrouvé en Égypte. Et Dieu lui avait déjà donné des ordres à Moïse. Dieu avait dit à Moïse, fais sortir à mon peuple d'Israël d'Égypte, fais-les sortir d'Égypte et introduis-les à la terre de Canaan. C'était le travail, un travail très dur, très lourd que Dieu a donné à Moïse. Et Dieu lui donnait des indications à Moïse et il lui disait beaucoup de choses. Quand Dieu a dit à Moïse, fais sortir à mon peuple d'Israël, rappelons-nous que le premier qui est arrivé en Égypte était Joseph, vendu par ses frères. Et par la suite, Joseph a fait venir sa famille, ses parents et ses frères. Ses neveux, tous sont allés en Égypte. Ils ont vécu là-bas 430 ans. Joseph est mort en Égypte. Et en 430 ans, ce peuple d'Israël s'est multiplié. La famille de Jacob s'est multipliée. Ils étaient 70 personnes au début, la famille qui était rentrée, et ils se sont multipliés. Sur le point de sortir d'Égypte, il y avait 60 000 hommes, sans compter des femmes, des enfants, ni des aînés. Et Dieu, à ce peuple, il a appelé « C'est mon fils » parce que Dieu avait dit à Jacob. Rappelons-nous l'histoire, la belle histoire de Jacob quand il a eu un songe. Il a vu des visions et il voyait un escalier où il y avait des anges qui montaient et descendaient. Il avait dit, ça c'est la maison de prière, c'est la porte du ciel. Il a adoré, il a oint la pierre avec de l'huile où est-ce qu'il avait dormi. Et Dieu a commencé au milieu de ses révélations à parler à Jacob et il lui a dit, Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Dieu, voyant vers le futur, voyant dans le temps à venir, Dieu voyant c'est Jacob, c'est Israël dans le futur et il deviendrait le Messie, le Sauveur, le Prince de paix, le roi d'Israël parfait, le roi qui allait régner pour l'éternité, un roi et un royaume qui n'aurait pas de fin. Alors le Seigneur regardait ce fils, il voyait ce fils, et c'est pour cela qu'il a dit, tu es Israël. Il a dit à Jacob, tu es Israël, parce que de toi, de ta postérité, de ta lignée, viendra le Messie, le Sauveur, l'Israël. Dieu voyait Israël du futur. Il regardait son fils. Et c'est pour cela que Dieu dit à Moïse ici. Il lui dit à Moïse, lorsque tu iras à Pharaon et tu te présenteras devant lui, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel dans le verset 22. Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Voyez la façon dont Dieu parle. Dieu n'a pas dit, mon peuple d'Israël, ils sont plus de 600 000 sans compter enfants et femmes. C'est mon peuple d'Israël, c'est mon fils, c'est mon peuple. Non, il a dit, c'est mon fils, mon premier-né. Il a parlé comme s'il était un seul homme à ce peuple qui se trouvait là. Donc, je répète, l'Éternel avait dit comme ça, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Mais tu refuses de le laisser aller. Voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dieu a menacé le Pharaon parce qu'il ne voulait pas laisser sortir les Israélites d'Égypte. Mais le Seigneur, il n'a pas dit c'est mon peuple, il a dit c'est mon fils, mon premier-né.
plus loin, nous verrons pourquoi il dit c'est mon premier-né et pas fils unique. Parce qu'on dit que le fils unique du Père, on dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier-né. À la mesure que nous lirons, nous comprendrons pourquoi premier-né et fils unique. Alors, de cette façon, Dieu dit cela à Moïse et l'histoire continue où finalement Moïse fait sortir le peuple d'Égypte. Mais nous étudions au sujet du Fils de l'homme, du Fils premier-né, parce que nous devons croire en lui. Toute l'humanité, toutes les religions doivent accepter que notre Dieu, qu'il est notre Dieu. Des religions qui adorent notre Dieu, n'est-ce pas? Je ne parle pas des religions qui adorent le diable, les suiveurs du diable. Je ne parle pas pour eux, parce que eux, ils sont des ennemis. Je parle pour les suiveurs du Dieu omniprésent, le Dieu créateur de l'univers. Le suiveur de lui, toutes les religions qui se sont formées et qui disent être chrétiens, je vous conseille que l'enseignement aujourd'hui, vous prêtez attention pour que vous croyiez et pour que vous valorisez le Fils unique ou le Fils premier-né du Père. Il est Dieu lui-même et nous le regarderons comme ça, un petit peu plus loin. Il faut l'honorer parce que c'est le seul chemin qui nous mène à la vie éternelle. Si vous avez d'autres théories, vous vous trompez et vous n'allez pas vous sauver. Le seul chemin est le premier-né, le Fils unique, le Fils de l'homme, de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec Ésaïe. Nous passons à Ésaïe, prophète Ésaïe, plus loin de la moitié de la Bible. Après Psaume, nous voyons Ésaïe. Dans le verset, chapitre 7, verset 14. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Ici, à travers le prophète Ésaïe, il envoyait le message au peuple d'Israël. Il leur envoyait un message au peuple d'Israël. Ils habitaient déjà dans la terre de Canaan, mais ils ne profitaient pas des bénédictions que Dieu avait offertes. Ils souffraient beaucoup, ils s'étaient persécutés et ils s'étaient toujours attaqués par d'autres nations alentour, des voisins. Mais le Seigneur envoyait des messages par le prophète Ésaïe pour qu'ils puissent se repentir. Et Dieu leur disait, si vous vous repentez, j'ai beaucoup de bénédictions pour vous dans le futur. Et regardez ce que j'ai pour vous dans le futur. Dans le verset 13, je lirai le verset numéro 13. Ésaïe dit alors, écoutez donc en prophétisant à la maison de David, à la Jérusalem, à la tribu de Juda. Il lui dit, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes, que vous laissez encore celle de mon Dieu? C'est-à-dire, vous faites du mal et vous offensez notre Dieu. Et le 14, c'est pourquoi le Seigneur, pour le futur, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et le signe sera qu'une jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'était la promesse que Dieu leur donnait pour le futur. Et c'était le signe que lorsque cette vierge aurait cet enfant, ce fils garçon, il devait croire que le moment du royaume des cieux était arrivé. La manifestation des bonnes nouvelles était arrivée. La manifestation du Fils de Dieu, le Fils unique de notre Père. La salvation était arrivée par l'évangile du Seigneur et il leur disait le signe pour croire, c'est que la jeune fille vierge aura un fils et son nom serait Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. En espagnol, cela veut dire Dieu avec nous parce que ces mots viennent de l'hébreu. Et
traduite à l'espagnol, veut dire Dieu avec nous. Alors ici, pourquoi ils ne disent pas la Vierge aura un enfant et son nom sera Sauveur du monde? Non. Ou son nom sera le prophète, le dernier prophète. Ou un des prophètes. Non. C'est écrit ici. Son nom sera Dieu avec nous parce qu'il était Dieu. Dieu dans cet être en train de se manifester. En se manifestant au monde. C'est pour cela, dans quelque part dans la Bible, c'est écrit que Dieu avait pris chair et il est devenu comme un être humain pour habiter parmi les hommes. Ici, nous continuons. Chapitre 9 d'Ésaïe. Ici, nous faisons ressortir le Fils de Dieu. Nous faisons ressortir le Fils de l'homme. Chapitre numéro 9, verset numéro 5. Car un enfant, ici, dans la même prophétie d'Ésaïe, il répète encore au peuple, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On dit ici que c'était un prince, il était de la royauté, il était le roi, le prince comme enfant et par la suite le roi. Et on l'appellera, ici on change son nom, on l'appellera admirable, sera conseiller, Dieu puissant. Ici, on dit que le fils qui allait naître de cette vierge, il s'appellerait Dieu puissant. Il s'appellerait Père éternel. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ, jamais il a blasphémé. Comme on lui avait dit dans cette époque-là, les Juifs, ils lui disaient qu'il blasphémait parce qu'il disait qu'il était fils de Dieu. Et on lui a dit, tu es blasphème. Mais la prophétie est ici, beaucoup de siècles auparavant. Beaucoup de siècles auparavant de notre Seigneur Jésus-Christ, la prophétie du prophète Ésaïe est là. Et on dit, cet enfant naîtra et son nom ne sera plus Emmanuel comme Dieu avec nous, mais son nom est admirable, conseiller, Dieu puissant. Il lui donne sa divinité, qu'il est Dieu, Père éternel et qu'il est prince de paix. Prêtez attention. Soyez attentifs, hommes et femmes, que jusqu'à maintenant vous croyez que Dieu était un homme commun, ordinaire, comme un prophète de plus. Non, ça c'est blasphémé. À cela, on dit que c'est blasphémé contre Dieu. À lui, il faut lui donner sa place. Il faut lui donner les noms que Dieu lui a donnés dès le début. Dieu l'a voulu de cette façon. Dieu a voulu se manifester à l'humanité. Dieu a voulu se manifester aux hommes et aux femmes en apparaissant dans la terre comme un homme ordinaire. Dieu est comme ça de puissant, de grand et d'amoureux, d'affectueux, de cordieux. Il est devenu un homme ordinaire pour être avec les gens. C'est Dieu seulement qui peut faire cela. Il faut valoriser, il faut respecter, il faut donner la dignité au Fils de Dieu, au Fils de l'homme, au Fils unique. Il faut lui donner cette dignité. Dans le verset 6, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, valorisez, mémorisez ce verset, lisez le chapitre 9 et méditez, et vous regarderez comment, si nous donnons la valeur au Seigneur, si nous lui donnons la dignité qu'il mérite, alors nous aurons beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous passons maintenant à Osée, prophète Osée, qui est après Daniel. Après Daniel, nous trouvons le prophète Osée. Et ici, dans Osée, chapitre numéro 11.
Verset numéro 1. Promesse aussi. Le prophète Osée, il prophétisait à peu près en même temps que le prophète Ésaïe. Et Dieu se servait d'Osée pour envoyer des messages au peuple d'Israël. Et ici, dans Osée 11, 1, le Seigneur leur dit, « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Que pouvez-vous comprendre dans ce verset? Est-ce que vous comprenez que veut dire ce verset? Le Seigneur dit quand Israël était jeune. C'est la première chose qu'on a lue dans Exode 4, 22. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est merveilleux. Ces jeunes hommes Israël ont parlé du groupe de personnes qui se retrouvaient en Égypte et dont Dieu a dit à Moïse, fais-les sortir d'Égypte, sors mon peuple d'Égypte. Mais son nom avait été changé à Israël. Donc, il devait sortir d'Égypte par Moïse. Alors Dieu leur dit, c'était un jeune. C'était des mots romantiques, n'est-ce pas, de la part de notre Dieu, quand il dit, quand Israël était jeune. C'est tellement beau de la façon dont Dieu s'exprime au sujet de son peuple, de ses suiveurs, de ceux qui l'aiment. Ils disent, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Il dit, c'est Moïse, fais sortir Israël d'Égypte. J'ai besoin de l'amener dans un meilleur endroit. J'ai beaucoup de bénédictions pour Israël, mais le Seigneur savait que c'était pour l'Israël futur. Ce n'était pas tellement ces gens physiques en chair et en os, mais le Seigneur voyait qu'il représentait un Israël parfait. L'Israël parfait est Christ Jésus, le Fils parfait du Seigneur, Christ Jésus. C'était lui, le Fils à qui le Seigneur allait appeler d'Égypte. Il allait le sortir de là. C'est pour cela qu'il lui disait qu'il était jeune. C'est des belles mots. Nous passons à Matthieu 2. Un peu plus loin de Osée, nous trouvons Matthieu. Matthieu chapitre 2, verset numéro 15. Nous sommes tellement heureux de lire tout cela, comment Dieu traite avec les êtres humains, comment il traite ceux qui l'aiment et nous sommes joyeux, nous sommes optimistes, nous oublions les problèmes et les difficultés. Matthieu 2, 15. Ici, on dit que c'était quand le Seigneur Jésus-Christ est né et Dieu a révélé à des mages la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a révélé cela aux mages. Il n'a pas voulu révéler cela à la tribu de Juda, ni à Jérusalem, ni à aucun prophète, ni juif, mais à des mages qui n'avaient rien à voir avec le peuple d'Israël. Et c'est à eux qu'il a révélé que le Messie, le Sauveur, était né. Alors, une fois que cela est arrivé, lorsque le roi Hérode a su cette nouvelle que les mages, ils disaient que le roi d'Israël était né, le roi de Juda, le roi Hérode, il dit, oh, c'est lui qui, cet enfant, il ne doit pas vivre. Je ne permettrai pas qu'il puisse prendre ma place. Il veut compétir avec moi. Alors, le roi Hérode a donné l'ordre que tous les enfants de moins de 2 ans devaient mourir parce qu'il a fait des comptes de quand l'enfant était né. Et là, il s'est dit, tous les enfants qui ont moins de 2 ans doivent mourir. Et ils ont commencé à tuer à tous les enfants moins de 2 ans. Et le Seigneur a donné un rêve, un songe à José, l'époux de Marie. Et il lui a dit, fuyez vers l'Égypte et restez là parce que Hérode veut tuer l'enfant. Partez vers l'Égypte jusqu'à temps que vous pouvez revenir d'Égypte.
Et de cette manière, José, il écoutait le songe et ils sont partis en Égypte. Ils se sont enfuis et ils sont restés en Égypte. Et c'est pour cela, dans le verset numéro 14, chapitre 2, 14, Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Le 15. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Osée, quand il a dit, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Dans Osée 11, nous avons lu, quand Israël était jeune homme, jeune, je l'aimais et je l'ai appelé d'Égypte. Alors, vous voyez que le Seigneur a appelé à son fils, à son jeune fils, du côté physique, il l'a appelé avec la main de Moïse. Il a fait sortir tout le peuple était le prototype d'Israël spirituel, de son fils spirituel. Alors, ils sont sortis et ici, l'histoire est accomplie aussi avec le Seigneur Jésus-Christ parce que ses parents étaient partis avec l'enfant en Égypte et par la suite, ils sont revenus. C'est pour que la prophétie s'accomplisse. D'Égypte, j'ai appelé mon fils parce qu'après, lorsque Hérode est décédé, Dieu lui a dit vous pouvez sortir et revenir à Jérusalem parce que le danger n'est plus là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est précieux ce que le Seigneur fait dans la vie des êtres humains. C'est pour cela qu'il faut croire en lui, qu'il faut l'aimer et il faut se soumettre à lui. Et il faut faire sa volonté et vous verrez, Dieu fera des merveilles avec nous aussi. Nous continuons ici à Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Ici, nous faisons ressortir le Fils de Dieu, le Fils unique ou le Fils de l'homme. Ici, dans le verset 16, on dit que le Seigneur Jésus a été baptisé et Jean le Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus et il dit, Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. La voix des cieux avait dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, quand il a dit qu'il était Fils de Dieu, les Juifs disaient, vous blasphémez. Et c'est pour cela que tu es digne de mort parce que tu blasphèmes, parce que tu t'es fait passer pour le Fils de Dieu, mais il ne mentait pas, c'était la vérité, il était le Fils de Dieu. Notre Père, sa voix, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous continuons dans Matthieu 11, verset 27. Matthieu 11, 27. Le Seigneur Jésus-Christ parlait de l'Évangile. Il prêchait son Évangile. Et il priait le Père. Ici, dans ce verset, dans le verset numéro 26, il termine sa prière et il dit, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. » Ça veut dire que personne, le Fils est le seul qui connaît le Père et le Père c'est le seul qui connaît le Fils. Pourquoi? Parce que les deux sont un seul. Et ici, Dieu veut révéler à qui il veut, mais que eux deux sont un seul. Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Un grand mystère. Un mystère peut-être parce que nous n'avons pas les théories pour dire que ceci est pour cela.
mais c'est parce que c'est Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Dieu peut faire marcher une pierre. Dieu peut faire qu'une pierre parle. Dieu a fait même que des animaux parlent, qu'un âne parle ou une ânesse parle. Tout cela, ce n'est pas un mystère, mais c'est le pouvoir de Dieu. Pour le pouvoir de Dieu, il n'y a rien qui ne se peut voir, réaliser ou que nous puissions voir. Et tout cela n'a pas d'explication. Alors ici, nous continuons avec le chapitre 16 et nous lirons le verset 16 et 27. C'est chapitre 16, verset 16 et 27. Et ici, Pierre, il attestait du Seigneur. Il avait posé la question aux disciples. Que disent les hommes de qui est le Fils de l'homme? Parce que le Seigneur Jésus disait, je suis le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le Fils de l'homme sera persécuté. Donc, il pose la question à ses disciples. Que disent les gens? Qu'est-ce qu'ils disent? Qui est le Fils de l'homme? Que disent les gens? Et tous ont commencé à répondre. Quelques-uns disaient que c'est Jean le Baptiste, d'autres que c'est Élie, d'autres que c'est Jérémie, d'autres un des prophètes. Et alors, il dit, mais vous, mes apôtres, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Et ici, Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, la signification de Christ, et cela veut dire roi. Tu es le Christ, le roi, le Fils du Dieu vivant. Pierre a répondu. Et le Seigneur lui dit, tu sais, Pierre, personne ne te l'a révélé. Aucun être humain t'a révélé cela. C'est Dieu qui te l'a révélé. Dieu t'a révélé que je suis le roi, que je suis le Fils du Dieu vivant. Glorifié soit le nom du Seigneur. C'est pour cela, et je répète encore, et j'invite les personnes qui ne valorisent pas, qui ne respectent pas le Seigneur Jésus-Christ, que s'il vous plaît, respectez, valorisez. Au contraire, vous serez condamnés. En vie, vous serez condamnés. Respectez et valorisez le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Bon, nous continuons ici le 27. Verset 27. Nous allons lire maintenant le verset numéro 27. Car le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus a dit cela, ce sont ces mots. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est cela que je dis. Il faut respecter, valoriser, honorer le Fils. Il faut honorer le Fils pour ne pas périr dans cette vie, pour ne pas perdre la vie éternelle. Donc, on dit qu'il paiera chacun selon ses œuvres. Il faut laisser l'orgueil, il faut laisser la dureté du cœur, il faut être humble, simple. Acceptons et le Seigneur donnera plus de révélations au cœur qui est humilié, au cœur qui est humble. Dieu le bénira, Dieu le levera. Alors, il faut gagner des bénédictions. Nous continuons avec Luc. Dans Luc 8. L'évangile de Luc, chapitre 8, verset numéro 28. Verset 28. Le Seigneur Jésus-Christ est ici. Il priait pour les gens, il faisait des miracles, des signes, il donnait liberté à beaucoup de gens qui étaient possédés par de mauvais esprits. Et ici, dans le verset 27, on dit que lorsqu'il est descendu dans la terre, il était dans la rive de la mer et un homme qui avait beaucoup de démons depuis longtemps, il est venu devant le Seigneur.
Et quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, cet homme qu'il avait beaucoup de démons en lui, il était possédé par des démons, il lui a parlé au Seigneur et il lui dit, cet homme, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Les démons parlaient par la bouche de cet homme. Cet homme était victime, il était esclave, il était prisonnier de tous ces démons. Tous les démons avaient fait leur habitat de cet homme. Alors cet homme ne pouvait plus raisonner, il était fou. Alors les démons parlaient par lui et les démons ont donné la dignité au Seigneur. Les démons savaient qui était le Seigneur Jésus-Christ. Ils le savaient et ils lui ont donné la dignité. Ils ont dit, qu'a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu très haut? Il les suppliait de ne pas les tourmenter. Donc ici, nous voyons cette histoire. Vous allez pouvoir continuer à lire tout cela pour pouvoir apprendre toutes ces choses merveilleuses qui sont écrites. Parce que vous pouvez dire, qu'est-il arrivé avec cet homme? Mais le Seigneur a délivré cet homme. Il a chassé tous ces esprits et il a été nettoyé. Et les démons demandaient au Seigneur, Seigneur, laisse-nous aller dans les ports. Il y avait beaucoup de ports, laisse-nous aller parce que les démons, sans être dans un corps, ils sont tourmentés. S'ils restent comme dans l'ambiance, ils sont tourmentés. Ils disaient, laisse-nous aller dans les ports. Donc, le Seigneur a dit, oui, allez-y. Et les démons sont allés, ils sont possédés les ports. Ils ont cherché leur nouvel habitat, on va dire, et les porcs n'ont pas pu se soumettre à ces esprits, mauvais esprits, c'était trop fort, et ils sont devenus fous et tous sont courus et ils se sont jetés à la mer. Et ces esprits, ils sont quand même restés tourmentés dans l'abîme. C'est cela qui est arrivé. Mais ici, nous faisons ressortir que ces démons ont donné au Seigneur la dignité et ils sont dit, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Nous continuons dans Jean, Évangile selon Jean, chapitre numéro 3, verset numéro 16. Nous sommes en train de parler au sujet du Fils de Dieu, le Fils de l'homme, la dignité du Seigneur, pour croire en lui, pour l'obéir, pour le respecter, pour le valoriser. Chapitre 3, verset 16. Le Seigneur Jésus-Christ parle ici à Nicodème. Nicodème, il lui dit, que dois-je faire pour gagner la vie éternelle, pour être sauvé? Et le Seigneur lui dit qu'il devait naître de nouveau. Et Nicodème dit, mais comment je vais rentrer encore une fois au ventre de ma mère et naître? Le Seigneur lui dit, non, cela n'est pas nécessaire. Il faut simplement croire dans le Fils de Dieu. Il faut croire en celui qui te parle, en Jésus-Christ. Cela est assez. Tu naîtras de nouveau, tu seras régénéré, tu seras un nouvel homme plein de sainteté, de vertu, de qualité, de joie, et par la suite, tu auras la vie éternelle. Tout cela, le Seigneur le disait dans le verset numéro 16. On dit qu'après que le Seigneur ait dit tout cela à Nicodème de croire en lui pour qu'il puisse avoir la vie éternelle, le Seigneur dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On parle ici du Fils unique. Et en Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, ils disaient mon premier-né, mon fils, mon premier-né. Et ici, alors, il dit, il a donné au monde son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, il était le Fils unique du Père. Et lorsque le Seigneur Jésus, le Fils unique du Père, parce qu'il est Dieu. Le Fils unique du Père est Dieu. Et Dieu n'a pas eu un début ni un fin. Quand il dit mon fils, mon premier-né, mais premier-né, ça veut dire parce qu'il y a d'autres. Celui-là est le premier. S'il y en a un premier, il doit y en avoir un deuxième. Parce que s'il n'y a pas un deuxième, donc nous ne disons pas c'est premier-né, il est unique. Donc quand il a dit mon premier-né, c'est parce qu'il y en avait d'autres après. Je ne sais pas si le dire tout de suite ou plus tard, lorsque nous lirons le verset au sujet des premiers-nés. Si j'oublie, s'il vous plaît, fais-moi un rappel pour ne pas manquer l'explication de le Fils unique et premier-né. Nous allons maintenant voir dans Psaume 2. Nous reculons au livre de Psaume parce que nous parlions du Fils unique du Père. Maintenant, nous parlerons du premier-né dans le psaume numéro 2, verset 7. Qui dit, ce psaume numéro 2, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Ce psaume 2 parle de Christ Jésus. Ils disent, et pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? En disant, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, les gouverneurs, les princes disaient cela. Il voulait aller contre notre Dieu. Et dans le 4, on dit que le Père se riait dans les cieux. Il se riait de tous ces gouverneurs, ces gens puissants dans la terre. Il voulait détruire le Fils unique, notre Dieu et notre Père riait parce que le pouvoir humain ne pouvait rien contre lui parce qu'il est notre Dieu. Et lui, en ayant son pouvoir, il peut tout faire avec l'être humain. Même avec le souffle, avec un souffle peut tout détruire. Notre Dieu peut le faire. Le Seigneur riait de ces grands qui voulaient aller contre son Fils, qu'il ne pouvait rien faire. Ici, c'est écrit, c'est lui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux dans le verset 4. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. Verset 6. Mais c'est moi, dit notre Dieu, moi qui a oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Sion, montagne sainte, on a déjà dit qu'on fait référence à l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est composé par beaucoup d'hommes et de femmes de partout dans le monde qui se convertiront à lui. Ça, c'est la Sion, la sainte montagne. Alors, le Seigneur dit ici, j'ai déjà oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, et je publierai le décret dans le verset 7. Et l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier, parce que tu auras le pouvoir pour le faire. Et nous allons nous rester dans le verset 7. Quand l'Éternel a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Si nous allons parler du Fils unique du Père, non, parce que le Fils de Dieu est Dieu lui-même. Il n'a pas eu ni début ni fin. Et si nous allons parler du premier-né,
Il a dit à Moïse, laisse partir mon premier-né, laisse-le sortir. On faisait référence au Seigneur Jésus-Christ aussi. Alors, s'il y avait un premier-né, c'est parce qu'il y avait d'autres après. Effectivement. Le Fils unique en étant Dieu lui-même. Quand il dit « Je t'ai engendré aujourd'hui », qu'est-ce qu'il a engendré? La chair. Qu'a-t-il engendré lorsque Marie est tombée enceinte? Et du Saint-Esprit, on dit « Le Saint-Esprit te couvrira et tu enfanteras un fils. Et tu auras un fils. » Alors, Dieu, qu'a-t-il engendré? La chair. Dans le ventre de Marie, une vie a commencé. Une vie a commencé à se former et il s'est développé normalement comme une chair. Je ne connais pas les termes médicaux, mais cet être s'est formé dans le ventre et s'est alimenté dans le ventre. Il a pris tous les sens de l'être humain pour pouvoir être comme être humain. Et il est né comme un homme ordinaire, en chair et en os, composé comme un corps. Et il a agi comme un être humain. C'est là que Dieu a engendré la partie physique humaine dans le ventre de Marie. Et à cette partie humaine que Dieu a engendrée, ça c'est la partie où on l'appelle son premier-né. Et par la suite viennent les autres. Les autres, ce sont ceux qui suivent le premier-né. Alors, Jésus-Christ de Nazareth commence à prêcher l'Évangile et il commence à parler et ses suiveurs, ceux qui croient en lui et le suivent. Alors, le Seigneur leur dit, je pardonne tes péchés, je te donnerai la vie éternelle, je t'aiderai pour ne pas pécher et tu accomplisses les commandements. Et donc, en réunissant tous ces requériments, tu gagneras la vie éternelle et une église grande se formera. Beaucoup d'hommes et de femmes se convertiront du nord, du sud, de l'Orient, de l'Occident, dans les globes terrestres. Ils se convertiront et il y aura beaucoup de personnes. Alors, je serai le frère aîné et tous mes croyants, mes suiveurs, vous serez mes frères et sœurs. Vous êtes mes frères et sœurs. Alors notre Dieu a dit, comme toi, tu es le premier-né parmi beaucoup de frères et sœurs, tous les croyants, ce sont mes enfants aussi, ce sont mes fils aussi. C'est pour cela que Dieu, à ses suiveurs, il leur a donné le titre des enfants de Dieu. Nous parlions quelques journées auparavant au sujet des enfants de Dieu, mais sachez que les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché, mais ils mènent une vie comme Jésus-Christ de Nazareth l'a mené. Il l'a mené comme un homme, comme un être humain, mais il a vaincu tout et il n'a jamais péché. Et lui, il dit, il est possible. Alors, vous qui croyez en moi, vous allez arrêter de pécher et vous mènerez une vie sainte. Et cela est possible. C'est lui le premier-né. C'était la chair, la matière. Le premier-né, c'est qui est la souffrance, les afflictions, les sacrifices, le fait d'arrêter de pécher, vivre comme un être humain et souffrir. Tous ces suiveurs, ce sont des enfants de Dieu aussi. Et le premier-né, c'est le frère aîné parmi plusieurs frères, mais c'est tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait en chair, mais le Fils unique de Dieu n'a pas eu de naissance. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire qu'il est né le petit Jésus, ou que Dieu est né, ou que le Père est né. Non, cela n'est pas correct parce qu'il n'a pas eu un début ni fin. Ce qui est né, c'est une chair. La chair que Dieu a formée. Il a formé un homme et c'est ça qui est né. Et les suiveurs, nous sommes chair et os, alors nous sommes ses enfants aussi. Ça, c'est la différence entre le Fils unique et le premier-né du Père. Et le Seigneur Jésus-Christ occupe ces deux titres parce que quand il a agi comme un être humain, il n'a pas voulu travailler son dignité comme Dieu. Il a resté sans rien faire. Il a resté comme un être humain pour prouver
qu'on pouvait arrêter de pécher pour pouvoir voir jusqu'à où le corps peut supporter un sacrifice ou une tristesse. Tout cela pour qu'ils disent aux hommes et femmes qu'il est possible. Personne peut se justifier parce que cela est possible. On peut mener une vie sainte sans péché. On peut être enfant de Dieu. Que cela soit clair. Le premier-né est le Fils unique. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu a ordonné qu'il faut lui donner sa dignité comme enfant de Dieu, comme fils de Dieu, comme fils de l'homme, comme premier-né. Il faut lui donner sa dignité, il faut l'honorer. Nous passons maintenant à Hébreu. Nouveau Testament, beaucoup de siècles après Psaume, c'est beaucoup de siècles plus loin dans les dates. Hébreu, chapitre numéro 1. Ici, en hébreu, qu'est-ce qu'on dit au sujet du Fils, au sujet du Seigneur? Hébreu 1, 2, verset 2. Verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, parce qu'on parlait du futur, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Et nous parlons du Fils, pas du premier-né, mais du Fils, la partie divine, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ici, on est en train de dire que ce Fils a participé aussi dans la création du monde. Nous continuons avec le chapitre 10, verset numéro 29 de Hébreu. Dans 10, 29, cela dit, l'apôtre parle ici et il fait des recommandations aux croyants de pouvoir mener une vie sainte, une vie parfaite devant Dieu, de ne pas reculer, de ne pas revenir au péché. Encore une fois, dans le verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, après d'avoir reçu le changement de vie, la purification, le pardon du péché, on dit ici, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés que nous commettrons encore. Il dit non, il est impossible. Ce qu'il nous attend après, c'est un jugement dans le verset 27. Ce qu'il nous attend, il dit, c'est un terrible jugement si nous reculons. Il fait la recommandation. Il dit que ceux qui ont connu le chemin du Seigneur, qui se disent être chrétiens, qui sont dans la vérité de Dieu, ils doivent arrêter de pécher. Ils ne doivent pas commettre de péché. Les gens me disent, vous parlez du péché et je ne sais pas c'est quoi le péché. On m'a écrit. Alors, les péchés, adultère, fornication, homicide, violation, être envieux, vengeance, être voleur, la mensonge, être codicieux, être mauvais, méchant, etc., etc., des vols, séquestrer des gens, ravir des gens, tous, l'orgueil, la murmuration, les ambitions, la codice, tout cela, c'est des péchés. Alors, nous devons arrêter de pécher avec l'aide de Dieu. Dieu nous aide. Il nous aide. Parce que j'accepte, j'honore au Fils de Dieu. Je crois en lui. Il commence à purifier ma vie, mon cœur, ma chair, à enlever la tendance au péché, la drogaddiction, les homicides, les violations, tout cela, tout ça, c'est des péchés. Ce sont des péchés dans la chair qui nous incitent à faire du mal. Mais le Seigneur nous délivre de tout cela et nous arrêtons des péchés et nous devenons des enfants de Dieu. Une fois que nous sommes purs et que nous menons une vie droite et sainte et que nous ne péchons pas, peut-être quelqu'un est capricieux et il devient
à la vie d'autrefois, il commence à boire encore, il est encore ivre, donc il va reculer. Donc Dieu va le punir. Premièrement, Dieu a donné une opportunité, la personne n'a pas suivi et alors par la suite, il reçoit une punition. C'est de ça qu'on parle dans ce chapitre, dans le 28. C'est lui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition des 2 ou des 3 témoins. Donc, cette personne meurt. Celui qui viole la loi de Moïse meurt. Et l'apôtre compare la loi de Moïse avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, avec le Fils de Dieu, avec le premier-né du Père. Et il dit, si celui qui viole la loi de Moïse a la peine de mort, dans le 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Le Seigneur dit, réfléchissez et prêtez attention, vous qui dites être chrétiens, vous qui dites, je lis la Bible, nous lisons la Bible, nous chantons à Dieu, nous sommes chrétiens, nous avons une place où est-ce que nous chantons, où est-ce que nous avons un orchestre, où est-ce qu'on chante et on danse. Mais est-ce que tu valorises le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu? Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le Fils de l'homme. Tu crois dans tout cela? L'Esprit Saint se manifeste dans ta vie. Tu cherches le don spirituel pour que Dieu commence à habiter dans ton cœur. On a besoin de tout cela. Au contraire, on foule aux pieds le Seigneur avec le fait de ne pas croire et en faisant du péché, on foule aux pieds au Fils de Dieu. Et ici, on dit qu'on doit honorer le Fils pour ne pas périr au milieu du chemin. Nous continuons ici en première de Jean. Première de Jean. C'est proche d'Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et c'est juste avant Apocalypse, nous trouvons Jean. Première de Jean, chapitre numéro 4. Versets numéro 14 et 15. Nous parlons de honorer le Fils de Dieu, le premier-né du Père, au Fils unique du Père, pour ne pas périr au milieu du chemin dans notre vie. Verset numéro 14. Et nous avons vu, verset 13, l'apôtre dit, il parle en général que Dieu est amour et que Dieu a tellement d'amour et miséricorde et patience envers les êtres humains. Et dans le verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Ce que je vous disais, il faut demander le Saint-Esprit et les dons spirituels, la manifestation de l'Esprit pour faire un suivi complet, d'avoir notre Dieu. Et le numéro 14, et nous avons vu et nous attestons, disait Jean, que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui confessera que, on dit ici, c'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, Dieu demeurera dans cette personne et cette personne sera en Dieu. Donc,
voyez la clé du véritable chrétien, du véritable enfant de Dieu, du véritable suiveur de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Je suis l'enfant de Dieu, je suis le fils de Dieu ». Non, vous devez réfléchir, vous devez analyser votre vie, en qui vous avez cru pour que vous vous considériez un fils de Dieu et comment vous menez votre vie. C'est lui qui confessera que je suis le fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Dans 1 de Jean, chapitre numéro 5, verset numéro 1. Dans le verset 1, « Quiconque croit que je suis et le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Verset numéro 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, ou avoir cru en Jésus-Christ comme Fils de Dieu et comme le Sauveur du monde. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu lui-même. C'est celui qui triomphe du monde. Verset numéro 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Analysez en qui avez-vous cru? Quelle est votre croyance religieuse? Prêtez attention à votre vie, à votre âme. Mettez de l'effort pour trouver la vérité de Dieu, pour acquérir la vie éternelle. Parce que dans la Bible, vous ne trouverez pas un autre chemin, mais seulement le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Roi, le Sauveur, le seul chemin. Dans la Bible, vous ne trouverez pas. Et les milliers de religions, même s'il y en a des milliers, aucune donnera une bonne raison. Vous allez pouvoir voir au sujet de la vie éternelle, parce que c'est seulement des choses confuses qui pourraient trouver dans l'idéal des religions qui ont été créées. Il y a des gens qui disent « Je dois suivre la tradition de mes parents, de ma famille. » Non, non, ne suivez pas les traditions. Découvrez la vérité, découvrez-la. Avec la Bible, je sais qu'il y a d'autres livres aussi. Il y a des religions qui nient la Bible. Il y a des religions qui nient la Bible. Mais comment ils vivent? Est-ce qu'ils ont des expériences avec Dieu? Aucune. Ils n'ont jamais vu la main de Dieu. Ils n'ont jamais vu un miracle de la part de Dieu. Ils n'ont jamais vu ni ressenti la paix et la joie dans leur être, ni la protection de la part de Dieu. Lorsqu'on a besoin que Dieu nous protège et il nous garde, et qu'il garde notre vie, ils n'ont jamais eu cette expérience. Ils sont dehors la Bible, mais ils n'ont jamais tout cela. C'est pour cela que nous devons choisir ce qui a de mieux pour nous. Même s'il y a des gens qui méprisent la Bible, la vérité de Dieu est dans la Bible à niveau mondial. Il n'y a pas un autre livre, il n'y a pas une autre religion. Donc, si vous vous aimez, si vous vous valorisez, réfléchissez, changez et cherchez la vérité. Priez et demandez à Dieu qu'il vous révèle et vous verrez, Dieu se manifestera dans votre vie. Si vous le faites sincèrement et de tout cœur, Dieu se manifeste à vous. Nous avons déjà lu le verset 12, que celui qui a le Fils a la vie et celui qui a le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dans le verset numéro 19, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est triste. C'est triste que le monde entier soit gouverné par le diable, par le malin. Cela est triste.
Mais nous luttons ici pour suivre le chemin de Dieu, pour avoir Dieu avec nous. Et le 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, Jésus-Christ, et la vie éternelle. Gloire à notre Dieu. Je vous invite à chercher le chemin véritable. Chercher qui n'est pas loin, qui n'est pas aussi loin dans la Bible. Il est dans la Bible et votre cœur vous aidera beaucoup parce que vous serez sincères. Vous allez clamer au Seigneur avec sincérité, honnêteté. Vous allez lui dire, enseigne-moi ton chemin. Je ne veux pas croire aux religions. Je veux que toi-même tu m'enseignes. Si vous le faites avec honnêteté, le Seigneur vous écoutera et il concédera votre pétition. Et ceux qui ne sont pas incrédules, lisez la Bible et vous trouverez les réponses. Notre Dieu vit. Notre Dieu est à nos côtés. Il est proche de nous. Alors nous prierons notre Seigneur et nous allons clamer la miséricorde et nous honorerons le Fils. Nous croirons au Fils unique du Père, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est agi comme un homme qui était le premier-né parmi plusieurs, et nous sommes comme frères du Seigneur parce que nous, tous réunis, nous formons l'Église et l'Église est un corps et le corps a une tête. Les corps, ce sont les croyants, nous les croyants et la tête, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur disait mon premier-né. C'est parce que le Seigneur a dit, les suiveurs de lui seront mes enfants aussi. C'est pour cela qu'il est mon premier-né et les autres, c'est mes enfants aussi, après le premier-né. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Père Saint, Père Céleste, tu es glorieux. Glorieux est ton nom, loué soit ton nom, glorifié soit ton nom par les siècles des siècles. Béni, Seigneur, notre Dieu, tu nous as créés par ta main puissante. Nous sommes l'œuvre de tes mains. Et je t'ai dit, mon Père, nous avons placé en toi la confiance. En tous doit avoir la confiance et vous devez croire et vous devez attendre à mon pouvoir. Croyez et attendez à mon pouvoir, à ma manifestation parce que je me manifesterai à chacun. À chacun, je me manifesterai. À chacun, je lui donnerai d'accord à ses œuvres. À plusieurs, je bénirai. À plusieurs, je donnerai du triomphe, des progrès, des joies. Il y a d'autres qui ont arrêté de suivre mes pas dans le chemin de la perfection. Plusieurs se sont fatigués et ils sont restés à mi-chemin. Il y en a d'autres qui ont reculé et lorsqu'ils ont souhaité reprendre le chemin de nouveau, ils ont perdu beaucoup de bénédictions parce qu'ils sont reculés et ils ont perdu des bénédictions. Mais je vous restaurerai. Même si les bénédictions perdues, vous n'allez plus les récupérer. Je vous donnerai d'autres consolations, d'autres joies. Je vous enlèverai des tristesses, des angoisses. Il y a plusieurs qui se sentent seuls, tristes et en affliction parce que leurs êtres chers sont morts et ils sont tristes et en angoisse parce que la mort est arrivée en surprise. Mais c'est là ma volonté. Chacun avait son jour. Le jour de chacun est arrivé et c'était là le jour arrivé. Soyez pas tristes. Il y a plusieurs qui me font des réclamations et ils me disent qu'il y a eu d'injustice par la façon
par la façon dont ils sont disparus, par la façon dont ils sont morts, leur être cher. Ils ont été enlevés de leur cœur, de leur vie. Ils ont été déracinés de leur sein. Il y a eu la tristesse, mais soyez pas tristes. Je vous donnerai des joies, je vous donnerai la force, je vous donnerai la vie et du vigueur. Je vous montrerai mon chemin, mon salut, et je vous permettrai que vous voyiez tous les bénéfices de la mort avant la vie. Parce que ceux qui disent souffrir et être dans les tourments, ils n'ont jamais connu la paix et la joie. Mais je veux que vous connaissiez mon chemin, mes œuvres, et que vous sachiez que est meilleure la mort que la vie. Mais il y en a plusieurs qui ont besoin de vivre. Vivre, et d'autres disent qu'ils veulent vivre pour servir, pour faire le bien. De ceux qui souhaitent le mieux dans la vie, je serai attentive aux prières, aux pétitions, aux souhaits, aux pensées, aux méditations aussi, parce que vous méditez beaucoup, d'autres ne savent pas quoi faire. Est-ce que ça là c'est bon ou ce n'est pas bon? Ou quel chemin je prendrai, où j'irai? Et ils spéculent au sujet de leur vie. Mais ne soyez pas tourmentés, clamez en prière, demandez en prière et cherchez et apprenez la connaissance, la doctrine et raisonnez avec justice et vous verrez que vous trouverez la réponse à tous vos raisonnements, à toutes vos interrogations, questions, tristesses. Ne soyez pas inquiets. Tout ce qui est déjà passé et tout ce qui arrive, c'est parce que je l'ai voulu ainsi, cela est ma volonté. Pourtant, je vous dis à plusieurs, j'éprouverai, et il y a plusieurs aussi qui ont laissé le chemin et ils ont suivi leurs propres pensées et ils sont arrêtés de chercher de moi et ils ont commencé à vivre leur plaisir de leur vie, de leur monde. Pour tout cela, le diable a été attentif et il a profité des circonstances dans chacun, les faiblesses de chacun pour qu'il tombe sur chaque personne pour faire du mal. Pourtant, les prières sont importantes. Priez, clamez et soyez sincères, honnêtes. Faites-le de cœur sincère et cherchez-moi de tout cœur. Je serai attentif, je vous bénirai, je vous donnerai la joie, je donnerai des révélations, des rêves, je vous montrerai beaucoup de choses merveilleuses à ceux qui ont perdu vos familles. Ne soyez pas inquiets, je vous révélerai beaucoup de choses et vous serez heureux et contents et vous remercierez pour tout ce qui aura arrivé parce que vous ignorez et vous ne savez pas les choses qui auraient à venir. Ne vous sentez pas seul ni désemparés. Rien ne vous manquera et je vous donnerai tout dont vous avez besoin. Priez avec la foi, continuez sans souffrance, sans angoisse, enlevez la tristesse. Bientôt, il y aura des joies, des triomphes, des victoires, des changements positifs, beaucoup de bénédictions. Ne soyez pas angoissés, l'Église continuera, la congrégation fonctionneront de nouveau. Soyez pas inquiets, ne soyez pas en amertume. Il y a beaucoup qui pensent que tout est fini, que la fin de l'existence est venue pour le monde, pour tous, que tout est terminé. Alors, je purifierai, je donnerai guérison dans les cœurs et dans les consciences de plusieurs parce que le diable profite de cette opportunité pour rendre malades les gens, les rendre malades mentalement, pour prendre des décisions qu'ils ne doivent pas prendre. Soyez fermes, clamez, je vous donnerai la liberté, je vous donnerai la joie à beaucoup de cœurs. Il y a beaucoup de bénédictions pour tous. Béni Dieu Tout-Puissant. Merci Père Saint. Merci Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te demande, mon Père, que tu étends ta main, Seigneur, et que tu consoles, que tu donnes la joie à tous comme tu l'as promis, que tu donnes la force, Seigneur, à toutes ces personnes qui ont perdu
individus, leur famille, que tu leur donnes la joie et que tu leur donnes la révélation et que toi, tu leur montreras ton nom et qu'ils seront heureux lorsqu'ils sauront la vérité, la réalité de tout ce qui est arrivé. Père Saint, mon Père, pour toi, il n'y a rien d'impossible. Tu le peux tout, Seigneur. Si tu le veux, tu le peux tout parce que tu es notre Dieu. Béni soit ton nom, nous te louons, nous te bénissons. Bénis toutes ces personnes qui sont découragées, tristes, ceux qui veulent reculer, aide-les, Seigneur. Brise des liens, des attaches, des chaînes, délivre-les, Seigneur. Donne la guérison, la liberté, la guérison. Il y a beaucoup de gens malades, leurs cœurs physiques sont malades avec diverses maladies. Seigneur, toi, tu connais chacun. Étends ta main guérissante, guéris et dans la liberté. Au nom glorieux de ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur, l'honneur et la gloire pour notre Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Béni le Seigneur pour l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Nous chanterons le cantique 78, qu'elle ne finisse pas la joie. Que no se acabe el gozo de Qu'il ne nuestro finisse corazón. pas la joie de notre cœur, parce que parfois notre chair est en affliction pour n'importe quelle raison. Par exemple, maintenant, avec le décès de beaucoup de gens, leurs familles, leurs êtres chers sont tristes et en angoisse, mais la joie de l'âme, du cœur ne finit jamais. Cette joie, c'est celui que nous savons parce que Dieu est avec nous et il nous donne la joie dans notre être. Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón, que no se acabe nunca, que siga más y más y más, que no se acabe el gozo que hay en mi corazón, que no se acabe nunca, que siga más y más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor en aquella ciudad más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor en aquella ciudad más allá del sol. Gracias le damos al Señor. Remercions le Seigneur. Merci au Seigneur pour nous consoler, pour nous parler de façon merveilleuse. Nous avons confiance à ses promesses et nous attendons et qu'il accomplisse bientôt ce qu'il nous a promis. Que mon Dieu vous bénisse tous. Je vous aime dans le Seigneur. Je vous embrasse fortement. À vous tous. Merci.